Seul musée entièrement dédié à Louis de Funès, où sa vie est retracée par des centaines d'objets et d'images inédites, retraçant à la fois la vie du comédien préféré des Français et de l'homme qu'il fut. Voici qu'arrive ce 19 mai 2021, à l'occasion de la réouverture du musée, la bande dessinée officielle dédiée à l'artiste Louis de Funès, intitulée Drôle de vie. Et pour nous en parler à Estérel TV, nous sommes en compagnie de Nora Ferreira, la directrice du musée, et de Guillaume Descartes, adjoint au maire de Saint-Raphaël, chargé des affaires culturelles. C'est un musée dédié à l'acteur. On rend hommage à l'acteur préféré des Français. C'est une rencontre qui s'est effectuée entre notre maire, Frédéric Masquelier, et la famille de Funès, notamment Julia, lors d'une rencontre à Paris pour organiser avec Nicolas Bouzou les rencontres de l'avenir. Et la discussion est venue comme ça, et Frédéric Masquelier a tout de suite eu l'idée de leur proposer la ville de Saint-Raphaël et de les accueillir dans des locaux appartenant à la ville. Et donc nous avons mené en quelques semaines un recensement de nos lieux un peu vacants. Et nous avons trouvé cet espace-là sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, pour pouvoir se projeter et créer ce musée Louis de Funès. Et puis il faut saluer et dire également l'efficacité des services de la ville, qui ont été extrêmement performants sur la conception et la réalisation de ce musée en termes d'administration, parce qu'il est vrai que nous avons mené en 6 mois toutes les concertations, toutes les procédures administratives nécessaires pour pouvoir ouvrir ce musée. En 1 an, on a battu des records d'entrée sur ce musée et qui se place aujourd'hui dans une très bonne position sur les lieux culturels touristiques à voir sur le département du Var et sur la région. Donc nous sommes fiers de ce travail, de cette communication qui a été menée par la ville de Saint-Raphaël depuis l'inauguration de ce musée. On touche les petits comme les grands, les fans comme ceux qui ont peu de connaissances sur Louis de Funès et sa vie personnelle et tout le temps qu'il a mis avant la consécration, c'est-à-dire à partir de 50 ans. On montre aux enfants, et comme je parlais tout à l'heure de transmission, et c'est là que c'est important, c'est l'effort et c'est le travail qui donne des résultats, et pas l'inverse. De Funès aurait pu abandonner plusieurs fois au niveau de sa carrière, puisqu'il va jouer dans des scènes de films 30 secondes, ouvrir une porte, la refermer, sur une centaine de films. Il aurait pu effectivement abandonner, ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, c'est un acteur qui traverse le temps, et en même temps, sa personnalité n'a pas été forgée avec ses films. C'est plutôt l'inverse, je dirais. C'est Louis de Funès qui a transformé les films en ayant la chance de pouvoir ajouter ses gags. Il les a personnalisés. Il les a personnalisés parce qu'il était avec des réalisateurs intelligents qui lui ont laissé cette liberté de faire et de créer. Et puis Louis de Funès, c'est surtout du théâtre, là où il a appris énormément. Toutes ses mimiques, tous ses gestes, ses imitations notamment d'animaux, c'était au théâtre. Et en même temps, c'est un pionnier de l'écologie. Nous sommes ravis de pouvoir rouvrir le musée le 19 mai, on a hâte. Et c'est vrai qu'on va atteindre les 100 000 visiteurs avec plusieurs mois de fermeture, mais c'est une question de temps maintenant. Et le musée va avoir de nombreux visiteurs, j'imagine, cet été et les prochains mois. Ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, je suis assez enthousiaste de faire la sortie de la BD. Merci. De la BD avec la réouverture du musée. Donc voilà, je vous la présente. Elle est magnifique. C'est une BD qu'on a travaillé sur plusieurs mois, qui est un mélange de biographie de Louis de Funès, du musée. On retrouve le musée et on retrouve aussi les anecdotes de films. On ne va pas en lire trop non plus, hein. Non, je pense qu'il faut vraiment la découvrir parce que graphiquement, on a un trait vibrant qui insuffle une véritable vie à cette BD. Et je vous invite tous à être curieux, les fans et les moins fans, de venir découvrir cette BD. Vous verrez, c'est vraiment un très bel hommage à l'acteur. Alors Guillaume Descartes, je crois savoir qu'une collaboration va s'établir entre le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël et le musée de la gendarmerie de Saint-Tropez. Dans quel but ? Oui, effectivement, et c'est une délibération que nous avons pu faire passer lors du dernier conseil municipal et sur lequel vous m'avez interrogé. Effectivement, il y a un partenariat qui s'est mis en place sur l'exposition qu'organise actuellement
le musée de la gendarmerie et du cinéma à Saint-Tropez. Et nous avons prêté donc une tenue de la gendarmette pour l'exposition de ce musée. Nous sommes voués à pouvoir évoluer avec ce partenariat avec le musée de la gendarmerie et du cinéma, parce qu'il y a une étroite collaboration qui doit se mettre en place et il y a une complémentarité à travers la vie de Louis de Funès, notamment sur ses films autour du gendarme. Et nous travaillons en étroite collaboration actuellement avec la municipalité pour pouvoir avoir un dispositif qui peut se mettre en place, soit à travers le transport, notamment les navettes qui peuvent se faire entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez, soit à travers un billet d'entrée déductible sur simple présentation d'un autre ticket d'un des deux musées. Donc nous y travaillons actuellement entre les deux directrices et aujourd'hui nous avons une bonne écoute de la part du maire de Saint-Tropez, Madame Siri, que je salue. Rappelons également, Guillaume Descartes, que la ville de Saint-Raphaël vient d'obtenir le label Ville partenaire impériale sur ses liens historiques avec Napoléon Bonaparte. Effectivement, c'est une démarche que nous avons fait auprès de l'association et nous avons décroché ce label de ville partenaire impériale. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir organiser un certain nombre d'événements. Et là, je tiens à saluer l'action de ma collègue Yolande Lopez, qui est conseillère municipale déléguée aux associations culturelles. Et nous travaillons là sur ce projet en étroite collaboration tous les deux avec les services de la ville pour pouvoir mener un certain nombre d'événements avec le musée archéologique, avec une exposition au musée archéologique, avec une reconstitution dans les rues de Saint-Raphaël et un banquet sur la place Coulet, et puis aussi avec un certain nombre d'associations qui participent, parce que nous avons fait un appel auprès des associations pour qu'ils puissent nous proposer des projets, et donc nous aurons toute une programmation associative sur cet événement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tisser de la transversalité entre les services. Nous essayons toujours, dans nos actions culturelles ou dans nos événements, de pouvoir impliquer une identité, une antenne culturelle de la ville de Saint-Raphaël. Que ce soit la médiathèque, que ce soit le conservatoire ou que ce soit les musées. Et bien là, je tiens à saluer sa directrice et ses équipes qui ont œuvré pour faire des propositions et pour pouvoir intégrer ce dispositif autour de Napoléon, et un certain nombre de goodies en série limitée seront présentés au public. L'objectif également, c'est de se dire que chaque année, on sera en mesure de proposer des événements autour de Napoléon, que ce soit des conférences, que ce soit des expositions, mais nous allons garder ce lien fort autour de Napoléon, et c'est pour ça que nous sommes allés chercher ce label de ville partenaire. Ça fait bien plusieurs semaines et plusieurs mois que nous sommes privés de la culture et qu'il est temps. Donc nous avons tous hâte d'accueillir les visiteurs en sécurité, parce que ça c'est important de le dire. Les gestes barrières, le port du masque, le gel hydroalcoolique, vraiment n'hésitez pas, venez, vous êtes les bienvenus. Et puis donc fêter la réouverture du musée avec la bande dessinée, bien évidemment. Drôle de vie. Oui, et la prochaine exposition temporaire aussi au musée, qui sera sur le film Le Corneau, avec la 2 chevaux démantibulés que nous ferons venir de la Cinémathèque française à Paris. Tous ces événements-là arrivent bientôt et très vite. Et nous sommes là pour accueillir le public qui en manque de culture. Ah oui. En manque. Et puis à Saint-Raphaël, on est quand même, on a la chance d'avoir une jolie ville. On peut aller boire un verre, parce que ça aussi, ça nous a beaucoup manqué. On peut aller à la plage, on peut aller du côté de l'Estérel faire du sport, on peut faire des musées. Venez sans aucune hésitation. Ce sera le mot de la fin, Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, et Guillaume Descartes, adjoint aux affaires culturelles de la ville de Saint-Raphaël. Merci à vous deux. Merci.